Monsieur Guillaume Bateau, merci infiniment de vouloir accorder cet entretien à la radio francophone iranienne. Vous êtes analyste ivoirien. Monsieur Bateau, les pays membres de la CEDEAO ont tenu un sommet au terme duquel ils ont appelé l'ONU à s'impliquer davantage dans le dossier ivoirien. Quelle est votre première réaction à un tel appel? Oui, mais ces pays, vous savez que en fait, ce que ces pays veulent depuis toujours, c'est que l'ONU serve de bras armé à une tentative de reconnaissance de la Côte d'Ivoire qui est en cours depuis plus de 10 ans par la France. Sinon, tout le monde sait que l'ONU est très impliquée dans la crise ivoirienne. Les troupes de l'ONU se battent aujourd'hui aux côtés des rebelles pour combattre les institutions légales. Donc cela ne surprend personne. Et le groupe de pays qui sont réunis à Abuja, on connaît leur point de vue depuis toujours. Il s'agit de faire la guerre à Côte d'Ivoire pour espérer prendre les richesses de notre pays. Monsieur Bateau, quand les pays de la CEDEAO disent vouloir faire appel à l'ONU pour s'impliquer davantage en Côte d'Ivoire, est-ce qu'on peut faire le parallèle avec ce qui se passe en Libye après la résolution de 1973? C'est exactement la même situation. On a vu qu'en Libye, le colonel Kadhafi était en train de prendre le dessus sur la rébellion. Tout le monde est d'accord qu'en Libye, c'était une rébellion armée. On n'a jamais manifesté ça au menu. Mais les pays occidentaux qui financent toutes les rébellions en Afrique pour contrôler les richesses de ces pays, la France notamment, a vite fait de tromper l'opinion internationale avec une forte résolution qui en fait avait pour objectif de s'appliquer au régime libyen. Donc, je crois que les pays de la CEDEAO espèrent rééditer le même exploit qu'en Libye, mais je pense que le monde étant déjà instruit par l'expérience de la Libye, ils vont échouer encore sur ce front. Et puis sur le terrain, on dit qu'en Afrique, M. Jacob Zuma, le président sud-africain, selon la presse et les analystes qui étaient un proche de M. Laurent Gbagbo, l'a lâché. Est-ce que c'est vraiment le cas puisque vous êtes sur le terrain? Non, ce sont des histoires, c'est de la propagande de la presse française, ça n'a rien à voir avec la vérité. Tout le monde connaît la position de l'Afrique du Sud sur la situation en Côte d'Ivoire, sur les conflits en Afrique de façon générale. L'Afrique du Sud a toujours partisan de situation pacifique pour régler les problèmes en Afrique. Donc, la presse francophone, française notamment, veut essayer de justifier son intervention militaire en Côte d'Ivoire, mais c'est la pure propagande. En ce qui concerne la situation sur place à Abidjan ou même dans d'autres villes ivoiriennes, certains journaux ou certains médias parlent d'une Côte d'Ivoire au bord de la guerre civile. Est-ce que votre pays est, selon vous, au bord de la guerre civile ou non? Ça dépend de où on se situe. La Côte d'Ivoire n'est pas au bord de la guerre civile. Mais il est clair que ce que recherche la France depuis longtemps, c'est la guerre civile. Jusqu'à présent, depuis 10 ans, les Ivoiriens sont reconnus dans leurs institutions, sont reconnus dans leur constitution. Malgré cela, la France organise une rébellion qui dure. Et aujourd'hui, si quelque chose arrivait au président Laurent Gbagbo, il est clair que tous les démocrates ivoiriens ne restent pas les bras croisés. Mais pour le moment, la situation à Abidjan s'est beaucoup calmée ces derniers jours. La situation reste vive à l'ouest du pays où les mercenaires libériens recrutés par la rébellion et avec l'appui de la France, les mercenaires libériens, sierra-léonais, sévissent dans l'ouest du pays. Mais à part cela, la situation à Abidjan est très calme depuis 2 ou 3 jours. Les forces onusiennes qui ont aidé la rébellion à infiltrer le quartier d'Abidjan, ces rebelles ont été mis en déroute. La situation est calme. La Côte d'Ivoire n'est pas au bord de la guerre civile, bien au contraire. Les Ivoiriens se mettent ensemble, comprennent aujourd'hui qu'ils ont une communauté de destin, ils doivent faire face à la garantie de reconnaissance de leur pays par la France, qui aujourd'hui, plus de 50 ans après notre indépendance, veut refaire de la Côte d'Ivoire une colonie, tout simplement parce que les richesses de la Côte d'Ivoire sont vitales pour la vie suivie de la France. Or, nous ne pouvons pas accepter aujourd'hui que les richesses de notre pays soient encore la propriété des enfants français, alors que les jeunes Ivoiriens croupissent dans la pauvreté et la misère. C'est ce combat pour l'indépendance réelle de la Côte d'Ivoire qui se mène, et tous les Ivoiriens de quelque bord que ce soit, de quelque origine que ce soit, de quelque région que ce soit, sont d'accord, sont conscients de la situation.